Bonjour, je suis donc de retour pour la suite de la création d'un plaid. Donc, on avait vu ensemble les petites maisons, donc que voici, avec le 7K de Marty Michel. Et ensuite, on s'est lancé dans la création de modèles avec le 7M. Donc, première étape, on avait dessiné toutes les possibilités avec le 7M sur des petits cartons. À partir de là, j'ai fait mes découpes du tissu qui me restait, donc des petites maisons. J'ai fait des découpes et là, j'ai fait mes coutures. Donc, je me retrouve avec tout un lot ici, donc de dessins de base carré. J'avais 15 modèles comme ceci. Et ce qui fait que j'ai pu fabriquer 28 petits carrés. Ensuite, on a les grands triangles, la base du grand triangle que voici. En tout, on avait en fiche 11 petits documents dessinés qui permettaient de réaliser. Ici, j'en ai fabriqué donc 42 éléments à partir des grands triangles. Et enfin, il y avait un autre élément dans le kit M, qui est le M73A, qui est cette diagonale. Et donc j'ai dessiné en tout 13 modèles ont été inspirés de ce M73A. Et au final, donc j'ai cousu 42 morceaux là aussi, grâce au gabarit de Marty Michel. Donc l'étape suivante va être d'assembler ces carrés ensemble et de faire le tour donc du plaid pour les maisons. Donc au début, il va falloir tâtonner un petit peu par rapport aux mesures pour réussir à faire placer tous nos dessins et aussi choisir qu'est-ce qu'on va mettre côte à côte pour que ça ait l'air très sympa. À noter que en utilisant les fat quarters pour faire les petites maisons, il me reste du tissu. Donc éventuellement, si jamais j'ai besoin de rattraper, il me restait donc du tissu bleu, puisqu'en fin de compte, dans le plaid, pour faire le ciel, j'avais utilisé du tissu bleu, mais j'en ai pas utilisé tant que ça. Donc il m'en reste quand même encore un petit peu. Donc avec mes carrés, mes bandes de tissu qui m'en restent, je vais donc m'attaquer à réaliser un pourtour au plaid des petits schoolhouse. Donc à tout à l'heure.